En ce vendredi 30 août, vendredi de la 21e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous nous tournons vers les mystères de notre foi. Nous sommes appelés à une transformation radicale. Les Écritures nous invitent non seulement à écouter, mais à nous engager profondément, à changer nos cœurs et à embrasser pleinement la croix du Christ. Réveillons-nous de notre sommeil spirituel. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur, avec une foi vivante et une détermination renouvelée. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu aujourd'hui nous entraîne dans un cheminement spirituel profond. Un chemin de confrontation entre la sagesse humaine et la vérité divine. À travers la croix du Christ et la parabole des 10 vierges, Dieu nous enseigne des leçons vitales sur la foi, la vigilance et la véritable sagesse. Saint Paul, en parlant de la croix du Christ, met en lumière un paradoxe central du christianisme. La croix, qui symbolise l'échec, la souffrance et l'humiliation aux yeux du monde, devient, dans le dessein de Dieu, le trône de la victoire, la source de la rédemption et l'expression la plus sublime de l'amour divin. Cette croix choque et scandalise ceux qui ne comprennent pas. Pourtant, elle est le centre de notre foi. C'est là que Dieu a choisi de révéler sa puissance, de manière éclatante. Non pas dans la force, mais dans la faiblesse. Non pas dans la gloire humaine, mais dans l'humilité du sacrifice. Le monde contemporain valorise la sagesse humaine, les signes visibles de pouvoir et de succès. Mais Dieu renverse ces valeurs. Il nous montre que la vraie sagesse réside dans l'abandon à lui, dans l'acceptation de sa volonté, même lorsque tout semble incompréhensible ou douloureux. Sommes-nous prêts à abandonner notre logique humaine pour embrasser la sagesse divine? À accepter que la vraie force réside dans l'amour sacrificiel, dans la fidélité à Dieu, même au milieu des épreuves. La parabole des 10 vierges dans l'évangile de Matthieu nous confronte à une autre réalité essentielle: la vigilance spirituelle. Le Christ, l'époux, viendra au moment où nous nous y attendrons le moins. Il nous faut être prêts à tout instant, avec nos lampes allumées. Car cette attente n'est pas passive, mais active. La lampe de notre foi doit être nourrie continuellement. Si nous la laissons s'éteindre, par la négligence ou l'insouciance, nous risquons de manquer la rencontre avec l'époux. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous aujourd'hui? Cela signifie que nous devons vivre chaque jour comme une préparation à cette rencontre ultime avec le Christ. Nos prières, nos actions, nos choix quotidiens doivent être imprégnés de cette attente. Nous ne pouvons pas reporter notre engagement, pensant que nous aurons toujours le temps de nous préparer. La vigilance dont parle Jésus est une vigilance du cœur. Une vigilance qui garde l'âme éveillée, alerte, prête à accueillir le Seigneur. Dans un monde où les distractions sont nombreuses, où les priorités semblent souvent inversées, cette exhortation à la vigilance est plus urgente que jamais. Sommes-nous conscients que chaque jour, chaque moment, peut être celui où nous rencontrerons notre Sauveur? Vivons-nous avec cette urgence spirituelle, qui nous pousse à ne jamais relâcher notre foi, à ne jamais laisser la lampe de notre amour pour Dieu et pour les autres s'éteindre? Frères et sœurs, plongeons plus profondément dans le mystère de la croix. Acceptons la folie de l'Évangile et la sagesse de Dieu. Ne craignons pas d'être incompris par le monde, car notre chemin n'est pas celui des honneurs éphémères, mais celui de la vie éternelle. Restons vigilants, veillons sur notre foi comme sur une flamme précieuse. Que chaque jour soit pour nous une préparation joyeuse et fervente à la rencontre avec notre Seigneur. Car c'est dans cette vigilance, dans cette fidélité constante, que nous trouverons la vraie paix et la vraie joie. À la lumière de la croix et de l'appel à la vigilance, posons-nous les questions suivantes. Comment puis-je réajuster mes priorités pour vivre pleinement cette attente active de la rencontre avec le Christ? Suis-je prêt à accepter la croix du Christ comme le centre de ma vie, même si cela me coûte des sacrifices, ou me place en opposition avec les valeurs du monde? Ai-je nourri ma foi avec vigilance? Suis-je prêt à rencontrer le Christ à tout moment? Ou ai-je laissé ma flamme spirituelle faiblir?
Face aux épreuves, est-ce que je les accueille comme une opportunité de grandir dans ma foi et de participer à la croix du Christ? Ou est-ce que je les repousse? Suis-je prêt à renoncer au succès et aux valeurs du monde pour embrasser pleinement la sagesse de Dieu et vivre selon l'Évangile? Ma relation avec Dieu est-elle fervente et authentique? Ou dois-je raviver mon engagement et réorienter ma vie vers une conversion plus profonde? Que cette introspection nous conduise à une conversion sincère. Que chaque aspect de notre vie se transforme à la lumière de l'Évangile. La sagesse et la puissance de Dieu se révèlent dans notre réponse fidèle et courageuse à son appel. Engageons-nous avec ardente ferveur à vivre selon les voies du Christ, sachant que notre fidélité aujourd'hui prépare notre rencontre avec lui dans la gloire éternelle. Que notre vie soit un reflet lumineux de sa sagesse et de son amour infini. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. À bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.